Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, nous sommes encore une fois réunis pour rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits et pour ses miséricordes dans notre vie. Il ne cesse de nous pardonner nos fautes une fois que nous lui demandons humblement pardon. Et donc n'oublions pas aussi que nous sommes dans la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Il faut toujours qu'on prie pour qu'il y ait union, pour qu'il y ait unité entre nous, afin que le monde croie à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Tous vous reconnaîtront comme mes disciples. Prions pour qu'on s'unisse, pour qu'on soit un, et pour qu'on soit toujours autour de Jésus. Qu'il soit un Père, comme toi et moi, nous sommes un. Avant de célébrer dignement ces saints mystères, reconnaissons nos pécheurs et demandons humblement pardon à Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, qui régit le ciel et la terre, exauce en ta bonté l'explication de ton peuple et donne à notre temps la paix qui vient de toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, au retour de l'armée, lorsque David revint après avoir tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël à la rencontre du roi Saül pour chanter et danser au son des tambourins, des cris de joie et des cymbales. Les femmes dansèrent en se renvoyant ce refrain. Saül a tué ses milliers et David ses dizaines de milliers. Saül le prit très mal et fut très irrité. Il disait: à David on attribue les dizaines de milliers et à moi les milliers. Il ne lui manque plus que la royauté. Depuis ce jour-là, Saül regardait David avec méfiance. Saül dit à son fils Jonathan et à tous ses serviteurs son intention de faire mourir David. Mais Jonathan, le fils de Saül, aimait beaucoup David et il alla le prévenir. Mon père Saül cherche à te faire mourir. Demain matin, sois sur tes gardes, mets-toi à l'abri, dissimule-toi. Moi, je sortirai et je m'éteindrai à côté de mon père dans le champ où tu seras. Je parlerai de toi à mon père, je verrai ce qu'il en est et je te le ferai savoir. Jonathan fit à son père Saül l'éloge de David. Il dit: que le roi ne commette pas de faute comme son serviteur David, car lui n'a commis aucune faute envers toi. Au contraire, ses exploits sont une très bonne chose pour toi. Il a risqué sa vie, il a frappé à mort Goliath le Philistin, et le Seigneur a donné une grande victoire à tout Israël. Tu l'as vu et tu en as été heureux. Pourquoi donc commettre une faute contre la vie d'un innocent en faisant mourir David sans motif? Saül écouta Jonathan et fit ce serment. Par le Seigneur vivant, il ne sera pas mis à mort.
Alors, Jonathan appela David et lui répéta tout ce que le roi avait dit. Puis, il le conduisit à Saül, et David reprit sa place comme avant. Parole du Seigneur. Nous Rendons grâce à Dieu. Sur Dieu, je prends appui, plus rien ne me fait peur. Sur Dieu, je prends appui, plus rien ne me fait peur. Pitié, mon Dieu, des hommes s'acharnent contre moi. Tout le jour, ils me combattent, ils me harcèlent. Ils s'acharnent, ils me guettent tout le jour, mais là-haut, une armée combat pour moi. Sur Dieu, je prends appui, plus rien ne me fait peur. Toi qui comptes mes pas vagabonds, recueille en tes outres mes larmes. Le jour où j'appellerai, mes ennemis reculeront. Je le sais, Dieu est pour moi. Sur Dieu, je prends appui, plus rien ne me fait peur. Sur Dieu dont j'exalte la parole, sur Dieu je prends appui, plus rien ne me fait peur. Que peuvent sur moi des humains? Sur Dieu, je prends appui, plus rien ne me fait peur. Mon Dieu, je tiendrai ma promesse, je t'offrirai des sacrifices d'action de grâce, car tu m'as délivré de la mort et tu préserves mes pieds de la chute. Sur Dieu, je prends appui, plus rien ne me fait peur. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a décru la mort. Il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se retira avec ses disciples près de la mer, et une grande multitude de gens venus de la Galilée le suivirent. De Judée, de Jérusalem, d'Idumée et de Transjordanie, et de la région de Tyr et de Sidon. Vinrent aussi à lui une multitude de gens qui avaient entendu parler de ce qu'il faisait. Il dit à ses disciples de tenir une barque à sa disposition pour que la foule ne l'écrase pas, car il avait fait beaucoup de guérisons, si bien que tous ceux qui souffraient de quelque mal se précipitaient sur lui pour le toucher. Et lorsque les esprits impurs le voyaient, ils se jetaient à ses pieds et criaient: « Toi, tu es le Fils de Dieu. » Mais il leur défendait vivement de le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, nous sommes en train de voir dans cette semaine, la deuxième semaine du temps ordinaire, comment Jésus a déjà commencé sa mission. Et il commence en nous disant qu'il est venu non seulement nous défendre du péché, non seulement être notre avocat, comme il défend toujours ses disciples face aux pharisiens, qui ne cessent toujours d'être des gens qui sont toujours comme ces soldats qui veillent et regardent seulement les mauvais gestes de ses disciples de Jésus pour lui poser des questions. Mais il vient surtout nous guérir, il vient nous sauver, il vient nous guérir de nos maladies, du péché, de notre lèpre et surtout de nos péchés. Il vient nous purifier. Et comme, encore une fois, nous voyons la foule qui allait à Jésus, la foule qui avait vu ses miracles, qui avait vu ce qu'il faisait dans leur vie, et même des malades qui étaient guéris, tous allaient vers Dieu, tous voulaient le toucher, parce que de lui sortait une grande force qui le sauvait, qui le guérissait. Voilà notre Dieu, voilà celui qui vient nous sauver, voilà celui qui vient nous purifier, parce que de lui sort une grande force. Et on nous l'avait déjà dit, il prêche avec autorité, il a cette autorité-là, il a cette puissance. Et nous aussi, parfois, nous allons à Dieu, nous faisons toujours recours à Dieu quand nous passons des moments difficiles, quand nous sommes malades, quand
un de nos familles est mort, nous accoudons toujours à Jésus. Mais plus souvent, c'est seulement quand tout va bien, c'est seulement quand seulement tout est mal, c'est seulement quand nous avons besoin de quelque chose que nous allons à l'église. C'est seulement quand nous avons besoin de quelque chose ou d'une grâce que nous accordons seulement à Jésus, comme si seulement Jésus était une chose ou un magicien qui faisait toujours tomber du ciel peut-être pas mal de fruits pour combler notre faim et tout le reste. Vrai, il peut le faire, mais seulement nous devons toujours faire recours, ou seulement faire recours à Jésus quand nous sommes dans le besoin. Vraiment, il est aussi, quelle relation nous avons avec Jésus, quelle relation nous avons avec Dieu, et seulement, que diras-tu d'un ami qui vient chez toi, qui vient peut-être seulement quand il a un problème? Que diras-tu de ta camarade qui ne vient que chez toi quand il a un problème? Que diras-tu de ton compagnon de travail, de ton ami, d'une personne qui ne vient seulement que pour se lamenter chez toi, qui ne vient seulement que pour dire qu'il a besoin de quelque chose ou de l'autre? C'est vrai, entre amis, il y a des choses qu'on se dit, mais c'est seulement à cela que la personne doit venir à toi. C'est en cela résume l'amitié. Notre amitié entre nous ne résume pas seulement à ça. Il faut toujours aller vers l'autre, même si tout va bien. Ce n'est pas seulement quand tu es dans le besoin que tu dois recourir à lui, quand tu dois te rappeler que tu as un bienfaiteur, que tu as quelqu'un qui te sauve, que tu as avec qui une oreille qui t'écoute toujours, que tu as un ami, que tu as peut-être quelqu'un sur qui tu peux poser la tête. Ce n'est pas à seulement résumer l'amitié. Et imaginez-vous si seulement vous avez un ami qui vous fait cela, qui seulement vient pour vous dire ses problèmes, pour seulement vient vous demander, qu'est-ce que vous lui diriez? Comment vous sentiriez-vous dans cette amitié-là? Voilà comment on peut se sentir. Dieu se sent plus que cela. Parce que nous allons toujours à Jésus quand nous avons besoin de quelque chose. Nous allons toujours à Jésus quand seulement nous sommes en train de chercher peut-être une grâce, un travail, une issue favorable pour nos papiers et tout le reste. Je ne dis pas que c'est mauvais, c'est très bien, mais il faut seulement aller à Jésus à cause de ça. Il faut seulement aller à Jésus seulement pour demander. Comme Saint François l'a dit, les gens vont à Dieu seulement pour demander et non pour rendre grâce. Pas mal de fois, nous allons vers Dieu. Et je répète toujours, je ne dis pas de ne pas aller vers Dieu pour lui présenter nos besoins. Lui, il est notre Père. Lui-même nous a dit, demandez et cela vous sera donné. Et donc, nous pouvons demander et nous le demandons toujours parce que sans lui, nous ne pouvons rien. Sans lui, nous ne sommes rien. Il est toujours important de demander. Mais seulement, il faut aller avec Jésus seulement pour ça. Ou il faut aussi aller pour lui rendre grâce. Il faut aller parce que nous avons soif de son amour, de sa miséricorde, de sa compassion, de sa tendresse, de sa bonté. Il faut aller seulement pour lui dire merci. Pour lui dire, tu m'as donné ceci, voici je viens. Comme l'a dit la fois dernière, nous avons lu le livre de Samuel. Me voici, je viens. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Puisque je t'ai demandé pas mal de choses, je t'ai demandé plusieurs grâces. Me voici. Toi aussi, tu peux compter sur moi. Tu peux m'envoyer. Toi aussi, fais que je sois ton disciple. Fais que les gens à voir ma vie puissent aussi te voir moi. Me voici, je viens. Il faut aller à Dieu pour demander, mais pas seulement pour demander. Il faut aussi savoir dire merci. Il faut aussi savoir prendre du temps pour seulement ne rien dire au Seigneur et seulement l'écouter. Il faut que nous prenions soin de cette amitié. Si quelqu'un vient chez nous seulement pour nous demander, nous allons peut-être rompre cette amitié. Mais nous allons toujours chez Dieu pour lui demander. Et c'est bien, je répète, c'est bien de demander à Dieu, mais il faut aussi, et plus souvent, prendre du temps pour lui dire merci. Merci pour les grâces reçues. Merci pour les grâces. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta compassion. Merci pour tout ce que tu fais. Jésus, de lui sort une très grande force pour nous toucher. Il faut donc aller à Jésus pour lui demander cette grâce, pour lui demander cette force qui nous permet de résister au péché, qui nous permet de ne pas tomber si facilement dans le péché,
qui nous permette toujours d'être en état de grâce, afin que lui, le vin nouveau, puisse déverser en nous sa grâce. Chers frères et sœurs, allons à Jésus, mais pas seulement pour demander, mais aussi pour lui dire merci. Il faut être reconnaissant dans la vie. C'est seulement la reconnaissance qui nous sauve. Il faut voir les merveilles que Dieu a fait dans notre vie. Et il faut lui dire merci. Et il faut comme le dit le psaume, sur Dieu je prends appui, plus rien ne me fait peur. Peut-être parfois nos manques de confiance, notre manque de confiance dans le Seigneur nous fait rentrer peut-être dans des moments de turbulence, nous fait rentrer dans des zones sombres. Mais il faut toujours avoir pour appui, pour bouclier le Seigneur. Il faut prendre son appui sur lui. Celui qui construit en lui sa maison est celui comme cet homme sage qui écoute la parole de Dieu et la met en pratique. Lui-même l'a dit. Et donc, chers frères et sœurs, prenons le soin de construire notre vie sur lui qui est le rocher. Prenons le soin de faire du Seigneur notre appui, celui sur qui nous pouvons nous appuyer, celui sur qui nous pouvons prendre un bon appui pour sauter, pour toujours se réjouir en lui, parce que lui, il est joie, lui, il est bonté. Et donc, prenons soin aussi, comme le dit le psaume, mon Dieu, je tiendrai ma promesse, je t'offrirai des sacrifices d'action de grâce, car tu m'as délivré de la mort et tu préserves mes pieds de la chute. Voilà ce que notre Dieu, même la mort ne peut pas avec nous. Même après la mort, lui qui est ressuscité, il est toujours là pour nous. Et donc, il aussi conduit nos pieds, il conduit nos pas pour que nous ne puissions pas trébucher. Lui qui est notre bouclier, faisons de lui notre force et soyons reconnaissants des bienfaits que le Seigneur a déjà fait dans notre vie. N'allons pas seulement vers Jésus pour demander, c'est bien de demander, mais il faut aussi prendre le temps de dire merci, parce que de lui sort une force. De lui, nous avons reçu grâce après grâce. Il faut donc, après une grâce, une action de grâce. Dire merci à Dieu. C'est un fils. On dit souvent, les bien-nés sont toujours reconnaissants. Soyons donc reconnaissants et soyons donc des hommes et des femmes qui savent que ce que nous avons, ce que nous ne sommes rien sans la grâce de Dieu. Et implorons-lui toujours sa miséricorde. Faisons de lui toujours notre bouclier. Faisons de lui toujours celui sans qui nous ne pouvons vivre. Lui-même, Saint Pierre l'a dit, où allons-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Seulement chez toi, nous avons la vie et nous l'aurons toujours en abondance. Que le Seigneur nous aide à être toujours reconnaissants et que notre vie soit toujours construite et faite sur lui qui est le rocher éternel. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, maintenant, avec humilité, faisons monter vers Dieu notre Père nos humbles supplications pour la Sainte Église catholique, pour le pape Léon, pour les missionnaires, ceux qui rencontrent des difficultés dans le lieu de mission, pour les séminaristes en formation, pour ces hommes et femmes qui se dépensent au cœur cette charge d'éduquer, d'évangéliser. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour la paix dans nos cœurs, pour la paix et la stabilité, surtout au Venezuela. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les malades, pour ceux qui nous demandent de prier pour eux, afin qu'ils aient une bonne guérison. Pour les enfants abandonnés, pour ceux qui vivent dans des moments de dépression, qui gardent toujours espoir, et pour ceux qui cherchent une issue favorable pour les situations à l'étranger, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les vocations à la vie sacerdotale et à la vie religieuse, pour ces jeunes qui le soient sans crainte et répondent avec générosité à l'appel de Dieu, lui qui est maître de la vigne, maître de la moisson, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos dirigeants politiques, pour nos gouvernants, afin qu'ils se laissent guider par l'Esprit Saint et qu'ils tiennent dans leurs décisions le bien de leurs concitoyens, le bien de leur peuple. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les chrétiens persécutés à cause de la vérité, à cause de la justice, à cause de leur foi. Pour les prêtres en prison à cause de la vérité. Pour tous
pour tous les hommes de bonne volonté qui sont persécutés à cause de leur foi, à cause de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions ensemble, prions aussi avec ces intentions portées dans cette célébration eucharistique pour ces hommes et femmes qui mettent leur confiance dans le Seigneur et lui demandent humblement d'exaucer leurs supplications. Aux extensions de Masita, qui prie pour Jonas Djedje, aux extensions de Irène Ngo Baïa, aux extensions de Anne Mengue, aux extensions de Valérie, qui prie pour l'obtention d'un emploi, aux extensions de Melus et Tatiana, aux extensions de Bénédicte, aux extensions de Fatim Koulibaly, qui prie pour la famille Koulibaly Idriss, aux extensions de Maman Pascaline, aux extensions de la sœur Solange Rolande Milando, qui prie pour la famille Milando, aux extensions de Natacha, aux extensions de la sœur Jacqueline Nyaro, aux extensions de Salabiaco Wala Nicole, qui prie pour la santé de Milando Victoria, aux extensions de Sophie Dujardin, aux extensions de Virginie, qui prie pour ses filles, Anaël, Anissa et Svan, aux extensions de Madame Caboret, aux extensions de Ulrich, qui prie pour son foyer, aux extensions de Généreuse Ayi, aux extensions de Jean-Paul Obogo, aux extensions de Marie-Lucie Benson, qui prie pour Hans et Emmanuela, aux extensions de Didier Ouedrago, qui prie pour son épouse Pascaline, aux extensions de Émeric, qui prie pour la communauté Sainte-Marie et Lucas, aux extensions de Carole Beaucharnet, qui prie pour la santé de sa sœur Maggie, aux extensions de René Ayenga, qui rend grâce à Dieu aujourd'hui à l'occasion de son anniversaire, aux extensions de Ginette, qui prie pour Valérie, pour le bon déroulement de sa grossesse, aux extensions de Eric Olivier Kwao, aux extensions de Pauline Nikiema, qui prie pour avoir un compagnon, prie aussi pour sa famille, aux extensions de Madame Béatrice Chakam, aux extensions de Ina Rosine, qui prie pour son époux Damana Adia Picasso, aux extensions de Maman Ngo Boya, qui rend grâce à Dieu et prie pour l'anniversaire de Zola, aux extensions de Maman Aïssa Akanti Amélie, qui rend grâce à Dieu et lui prie pour avoir une meilleure santé. Que le Seigneur écoute vos humbles supplications, exauce vos prières, accepte vos actions de grâce et vous comble au-delà de vos attentes. Dieu de bonté et de tendresse, écoute-nous. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour vous qui nous suivez à travers ce canal, afin que nous faisions toujours recours à Dieu, non pas seulement quand nous avons besoin, mais seulement et parfois aussi pour dire un seul merci. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nos humbles supplications. Nous qui mettons notre espérance, notre espoir en toi, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dieu est béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Dieu est béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de participer dignement à ces mystères, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour, l'annonce de sa résurrection ravive notre foi, et l'attente de sa venue dans la gloire affermit notre espérance. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Souviens-toi de Simone Valentine Cablan, de Casimir Kra, de Jean Anitelamio, de Samuel Nzingula, de Léon Matsunga, de Carlo Ignace, de Marie Abdon Obama, de Marguerite Okwa, de Sidoine Rigobert Okala Ndongo, de Yao Kwame Denis, de Christine Kwasi, de Benjamin Patrick Jean-Charles Lady, Léocadie, Yolande, Kevin, Guy, Jacqueline, Madame Yoman Eufanie, Nguessan Paul, Ndri Elisabeth, Nguessan Cécile Catherine, Nicole Mako, David Potiron, Ouedrago et ses femmes, pour nos amis, familiers
et bienfaiteur de faim, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Allons à Jésus pour seulement dire merci par reconnaissance, parce qu'après une grâce vient une action de grâce. Disons-lui merci à travers la prière que lui-même nous a enseignée. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité de Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande les grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre action de grâce. Répands en nous, Seigneur, ton esprit de charité, afin d'unir dans un même esprit ceux que tu as nourris du même pain du ciel, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut.
Nous crions vers toi, enfants d'Ève exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.